Hey, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 4. Déjà, c'est un composteur de cuisine, comme vous pourrez le voir, et le jus. Donc voilà, on va mettre le petit bol là, je pense. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans l'épisode 5. Pour ceux qui voient la vidéo, qui n'ont jamais vu les vidéos, je rappelle le concept. Je me filme entre guillemets dans mon quotidien. Je vous montre en fait mon avancée vers le zéro déchet. J'ai pas mal de choses à vous parler dans cette vidéo. La dernière vidéo, je vous abordais le sujet sur mon composteur que j'ai commencé. Donc là, je vais pas vous montrer à chaque fois que je mets dans le composteur parce que ça va pas forcément être très intéressant pour vous. Amis, bon, j'ai de la compagnie. C'est le grand jour, c'est le jour de monter le composteur. Okay. La dernière fois, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux sentir? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu veux aller dedans? Bon, elle a peur. Normal. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc la dernière fois, je vous disais que j'attendais d'avoir les informations de la marque Ecovie pour ne pas me tromper et ne pas vous dire de bêtises. Donc là, j'ai eu toutes les informations concernant ce composteur, donc je vais pouvoir commencer à composter. J'ai mis mes déchets dans un petit tupperware. C'est pas une étape obligatoire bien évidemment, mais comme je voulais vous montrer ça avec de la lumière, donc j'ai fait la cuisine hier soir. Donc j'ai gardé mes petites épluchures parce que je voulais faire avec vous en fait en direct, mais vous pouvez les mettre directement. Vous pouvez les stocker donc chez vous ou sur votre balcon. Moi, ça sera sur mon balcon. Je vous avais montré la dernière fois que voilà, il y a un petit réceptacle au fond pour mettre. Le jus va se mettre là en fait, et c'est avec le petit robinet qu'on va le vider. Je vais mettre mes épluchures. Donc dedans, il y a du thé, il y a des épluchures de pommes, il y a un pissenlit que ma fille m'a accueilli il y a peut-être 2 jours, et il y a des épluchures de carottes. Donc on va mettre tout dedans. Voilà, on a un petit râteau donc pour éviter de se salir les mains. Ce qui m'a bien expliqué, c'est qu'il fallait absolument avoir un composteur qui soit équilibré, donc qui soit un petit peu représentatif de ce qu'on doit manger, ce qu'on est censé manger, donc avec des repas équilibrés. Et donc ensuite on va rajouter de l'activateur. Donc on va saupoudrer son petit compost que je viens de mettre avec de l'activateur. C'est un mélange de son de blé. Donc voilà, j'ai ouvert mon petit compost. Mon chien croit que c'est des croquettes. Mais c'est pas à manger. On va saupoudrer doucement. Voilà, on va saupoudrer avec ça pour le moment. Et donc, non, je pense qu'il n'y en a pas assez parce qu'il faut saupoudrer vraiment sur tous ces éléments. Voilà, je pense qu'il y en a suffisamment. C'est saupoudré. Donc là, on le referme ensuite avec son petit couvercle. On va laisser ça voilà, jusqu'à ce qu'on mette nos ordures. Ensuite, je voulais vous parler, j'ai reçu un autre colis et je suis trop contente. Je voulais faire la danse de la joie, mais bon, vous m'avez pas vu quoi. J'étais en train de travailler, donc là, le facteur vient de m'amener un colis. Et du coup, je vais vous montrer ça. Je suis mais trop contente. Comme une gosse, quoi. En fait, j'ai l'impression d'ouvrir un cadeau de Noël, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je l'ouvre en direct avec vous, j'enlève le papier. À la bête, donc c'est une yaourtière de la marque Lagrange. Et je pense sincèrement que quand vous commencez dans le zéro déchet, surtout si vous avez des enfants, il faut absolument investir dans ce genre de produit. Parce que des yaourts, moi c'est ce que je consomme. Alors moi personnellement, j'en mange pas de yaourt, ou très peu, mais ma fille elle en mange beaucoup puisqu'elle ne consomme plus de lait, elle ne veut plus boire de lait depuis un petit moment. Elle a des périodes, des phases comme ça. Du coup, il faut qu'elle consomme beaucoup avec des produits laitiers, donc elle mange quand même pas mal de yaourts. Malheureusement, les yaourts, avec tous les pots en plastique, ça fait quand même un max de déchets. Du coup, ça c'est la solution pour faire des yaourts. Alors apparemment, je sais pas, j'ai jamais testé, mais apparemment c'est assez rapide à faire, donc vous faites le mélange et après vous les laissez tourner dans la yaourtière. Voilà, la yaourtière Lagrange. Vous avez plusieurs modèles Lagrange, bien évidemment. Vous avez, donc je ne sais pas combien de pots dedans. On va ouvrir ça ensemble. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez bien évidemment racheter des pots après. Ouais, vous pouvez racheter des pots supplémentaires. Ça, c'est le couvercle de la yaourtière. Donc, par contre, ça fait du plastique, quoi. À jeter, c'est pas terrible. C'est vrai que on trouve vraiment beaucoup de produits qui sont emballés. Là, c'est bien, c'est que c'est pas emballé dans du plastique. Donc, les petits pots en verre, ils sont quand même relativement grands. Je pensais pas que c'était si grand que ça. Mais du coup, c'est cool. Parce que les petits pots, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on dirait un pot à compote en fait, un peu, ça ressemble.
Ce que j'aime beaucoup avec cette marque, donc Lagrange, c'est qu'ils font des yaourtières qui sont vraiment très abordables, je trouve, en termes de prix. Seconde chose, vous avez aussi une gamme, et je pense que je vais aller acheter ça. Alors le problème, c'est que ce qui me pose problème, c'est que c'est en plastique, mais des yaourts à boire, des petites gourdes en fait de yaourts à boire. Le problème, c'est que c'est en plastique, donc il faut que j'aille me renseigner si quel type de plastique. C'est pas recyclable, donc c'est vrai que c'est un peu problématique. Ma fille qui du coup ne boit pas de lait, ce genre de yaourt, c'est parfait parce qu'elle adore style les Yop, mais c'est une catastrophe déjà en termes d'alimentation, c'est une catastrophe. Ce genre de truc, j'achète quasiment jamais. Autant dire que j'achète ça jamais parce que déjà d'une, ça coûte cher et c'est de la... Enfin, excusez-moi le terme, mais c'est de la merde. Donc je vais me renseigner, je vous redirai. J'ai un les yaourts, il y a encore du carton, du plastique. Ça, c'est vrai que c'est pas... je pense pas que ça soit un problème de la marque, mais c'est vrai que les gens ont tendance à emballer les trucs dans le plastique. Et c'est vrai qu'il faudrait que les marques trouvent une solution pour éviter de nous foutre du plastique à chaque fois dans les trucs quand on les achète. Alors la solution, vous allez me dire, c'est de l'acheter d'occasion. Ça, c'est clair que du coup, aucun problème avec ce côté-là. Donc ça, c'est la base de la yaourtière. Je vais essayer de vous la montrer vraiment le mieux que je peux. Donc ça, c'est la base de la yaourtière. Elle est quand même relativement grande et apparemment, donc elle est très facile à être utilisée. Donc il y a deux boutons, réglage temps, départ, arrêt. Vous avez donc les petits pots. On va voir combien on peut en mettre. On peut mettre les... C'est génial. On remet le petit couvercle et la yaourtière, elle est fermée. Donc je viens de lire la notice, tout ce qu'il fallait. Donc ça a l'air d'être assez simple, le fonctionnement. Ça n'a pas l'air d'être très compliqué. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez une yaourtière et quel type de yaourt vous faites. Voilà, ça m'intéresse. Si vous avez peut-être des recettes ou peut-être des blogs ou des livres de recettes à me conseiller, c'est avec grand plaisir du coup. Mais du coup, je vous montrerai la suite.